Bienvenue dans ce tutoriel numéro 20 où nous allons nous intéresser particulièrement à la commande vocale pour la GoTiBox. Vous trouverez la documentation nécessaire à la réalisation du système de domotique Goti dans le lien Documentation qui se trouve dans la rubrique à propos de la chaîne Domotique Goti. Commande vocale pour la GoTiBox. Cette commande vocale permet de gérer l'ensemble du système de domotique Goti par la voix. Configuration de l'adresse MAC. Dans un premier temps, on doit configurer l'adresse MAC pour l'application GoTiVoc de manière à ce qu'elle puisse communiquer avec la GoTiBox. Cette adresse MAC correspondra à l'adresse MAC de la GoTiBox. Pour cela, on lance l'application GoTiVoc en 1 et on arrive sur cette fenêtre. On nous indique plus que la GoTiBox est déconnectée. C'est normal car comme l'adresse MAC n'est pas enregistrée, l'application GoTiVoc ne peut pas se connecter à la GoTiBox. Ensuite, en 2, on coche la case paramètres qui se trouve ici. En 3, on coche la case de l'adresse MAC et on entre l'adresse de la GoTiBox sur 6 octets avec chaque octet séparé par 2 points et les lettres toutes en majuscules. On coche la case adresse MAC. On a un bouton prog qui apparaît sur l'écran. On entre l'adresse MAC dans cette fenêtre. Zéro 2.14, 2.03, 2.05, 2.5A avec le A en majuscule, 2.D3 avec le D en majuscule. Ensuite, on appuie sur le bouton prog pour enregistrer l'information. Une fois ces différents paramétrages terminés et que l'on a appuyé sur prog, on redémarre l'application et en 4, l'application GoTiVoc doit pouvoir se connecter à la GoTiBox et la GoTiBox nous envoie un message de GoTiBox connecté en vert. Quand l'application GoTiVoc redémarre en 4, elle doit se connecter à la GoTiBox si l'adresse MAC est correcte et que la distance n'excède pas 5 à 7 mètres par rapport à la GoTiBox. Car ce paramétrage s'effectue en Bluetooth. À l'étape suivante, on doit configurer les phrases. On doit ensuite configurer des phrases pour interagir avec les différentes fonctions. Une fois que l'on a coché la case paramètres, on coche la case phrase qui se trouve ici. En 6, on attribue une phrase pour la marche et l'arrêt de chaque fonction. Donc en 6, on a une fenêtre qui s'affiche
avec des phrases allant de la fonction 1 jusqu'à la fonction 10. Exemple, pour la fonction 9 qui n'est pas affichée, on a enregistré une phrase « Allume la télévision pour la marche et éteins la télévision pour l'arrêt ». Pour la fonction 1, on a pour la marche une phrase qui consiste à allumer le salon, qui est en bleu, et une autre phrase qui est en rouge, qui consiste à éteindre le salon. Si on s'intéresse dans cet exemple à la fonction 1, une fois qu'on a écrit « Allume le salon » pour la marche de la fonction 1 et en bleu, et « Éteins le salon » pour l'arrêt de la fonction 1, on coche ensuite les deux cases, F1 et la case qui la suit directement, et il apparaît à l'écran deux boutons pour l'enregistrement, un bouton on et un bouton off. Une fois qu'on aura écrit la phrase qui s'inscrit en bleu « Allume le salon » et qu'on aura coché la case F1, on appuiera sur on pour enregistrer cette phase dans le système. Et on fera la même chose pour l'arrêt en cochant la case juste en dessous F1 qui correspond à l'arrêt de cette fonction. Et cette phrase « Éteins le salon » sera inscrite en rouge et pour l'enregistrer, on n'aura qu'à cliquer sur Off. Les phrases concernant la marche sont en bleu et celles concernant l'arrêt sont en rouge. Conversation avec le système. Pour converser avec le système, en 8, on clique sur le micro, qui se trouve ici. On cite une phrase préalablement enregistrée. En 9. Ici, on va citer une phrase préalablement enregistrée. On nous demande de dire quelque chose. En 10, par exemple, on va dire « Allume la télévision » qui correspond à la marche pour la fonction 9. Allume la télévision, qui se trouve ici. En 11, la phrase s'enregistre en jaune à l'écran et l'information est envoyée en Wi-Fi au serveur qui s'occupe de la fonction 9 concernant la marche de la télévision. Là, on a une phrase qui s'affiche en jaune et qui signifie que le système a bien reconnu ce que l'on vient de lui dire, c'est-à-dire « allume la télévision ». Il en est de même pour toutes les autres fonctions. Chaque phrase concernant la marche et l'arrêt des différentes fonctions sera reconnue et envoyée aux différents serveurs qui s'occupent de la gestion de ces différentes fonctions. À bientôt dans une prochaine vidéo.